Bonjour à vous les scorpions, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver donc pour votre guidance du mois de juillet 2020. Tout d'abord un grand merci encore une fois à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne jusqu'à aujourd'hui. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas bien sûr à cliquer en bas à droite de cette vidéo afin de vous abonner. Pour vous remercier, j'ai donc mis en place un concours sur Facebook qui vous permettra de gagner une guidance personnalisée pour le domaine de votre choix. N'hésitez pas à vous rendre sur ma page Facebook afin d'y participer, et cela jusqu'à la fin du mois de juin. Voilà pour le petit message de bienvenue. On va passer à votre guidance, donc guidance qui est bien sûr générale, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas bien sûr à consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Donc cette première partie de guidance, on verra ensemble l'énergie du mois de juillet, donc avec deux cartes du tarot de Marseille, à la fois une arcane majeure et une arcane mineure. On aura ensuite une petite carte conseil du petit oracle des anges, et on basculera à votre guidance professionnelle, et j'ai tiré pour ça 5 cartes de l'oracle des miroirs et 5 cartes de l'oracle de la triade. Alors, on va débuter avec l'énergie du mois de juillet 2020 pour vous les scorpions, et j'ai tiré pour vous en arcane majeur la carte de la maison Dieu. Et nous avons en arcane mineur l'arcane du 5 d'épée. Alors, bien écoutez les scorpions, j'ai vraiment là le sentiment qu'on vous pousse en quelque sorte au renouveau. On vous pousse à vous transformer. Pour d'autres, on peut tout simplement vous pousser à vous reconstruire après une remise en question. En tout cas, ce que je peux voir, c'est que beaucoup de choses ont pu vous troubler ces derniers temps. Et on vous demande en quelque sorte de laisser tout cela derrière vous, de faire la paix avec vous-même, et pour ne pas rater en fait les opportunités qui pourraient se présenter à vous pour régler justement ces situations que vous avez pu connaître. Puisque le 5 d'épée ici, c'est en effet une carte de destruction, mais c'est aussi une carte de puissance. Donc si on vient à écumer un peu tous les domaines, d'un point de vue financier par exemple, on va vous pousser justement à trouver les solutions, à remonter la pente suite à des difficultés financières, et en tout cas vous allez recevoir des signes qui vont vous apporter les réponses à vos questions. D'un point de vue sentimental, surtout là actuellement si vous êtes célibataire, on va vous pousser à la rencontre, d'accord. Et si vous avez en plus connu une rupture douloureuse dernièrement, voire peut-être un divorce, on m'indique qu'il y aura des opportunités qui vont se présenter à vous, des opportunités de rencontre, donc à ne pas rater, d'accord. D'un point de vue professionnel, ça va être aussi une période de remise en question. On a peut-être actuellement une mauvaise ambiance au travail, ou alors on essaie peut-être de fuir ses responsabilités. Dans tous les cas, ces deux cartes m'a dit qu'il est temps pour vous de souffler, de vous recentrer. Voilà, donc en conclusion, là, il va falloir avoir la force de laisser les difficultés derrière vous, les scorpions. Il va falloir forcer le renouveau, forcer à tourner la page afin d'écrire un nouveau chapitre. Voilà pour vous les scorpions pour le mois de juillet 2020. On va regarder votre petite carte conseil des anges, et j'ai tiré pour vous la carte. Et bien voilà, j'ai tiré la carte pour vous de la transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité,
toujours plus de sagesse. C'est en effet un mois de transformation pour vous les scorpions, hein. Donc comme je vous l'ai annoncé, vous allez laisser toutes les mauvaises choses, toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer par le passé derrière vous, d'accord? C'est une période de renouveau, une période de transformation. On va basculer à votre guidance professionnelle. Donc tout d'abord avec les 5 cartes de l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous la carte de l'enfermement. On a ensuite la carte du changement, la carte de l'enfant, la carte de l'homme, qui peut bien sûr aussi être une femme puisqu'on est dans le cadre d'une guidance générale. Et on termine avec la carte de l'évolution. On a en dos de jeu ici la carte de l'examen. Alors, je vais tout de suite parler de la carte de l'examen ici, puisque la carte de l'examen ici va me parler en effet de remise en question, hein, d'accord? Encore une fois, remise en question par rapport à quoi? Parce que je pense en effet, comme j'ai pu le dire avec l'énergie du mois, que vous avez dû connaître des moments difficiles, hein, d'un point de vue professionnel, une mauvaise ambiance, des discordes justement peut-être avec votre hiérarchie. Dans tous les cas, on m'indique un changement qui va se produire prochainement pour vous, donc très certainement durant ce mois de juillet. Un changement qui pour moi en effet est nécessaire pour vous, hein, puisque la carte de l'homme ici va vous représenter et vous avez pour moi besoin de retrouver justement ce bonheur, cette vitalité, cette insouciance justement que vous aviez perdu. Je pense que clairement, je sais pas, je ressens vraiment que vous avez voulu peut-être en faire trop, vous avez peut-être trop donné ces derniers temps et ce qui fait que ça a pu voilà, peut-être provoquer une certaine fatigue physique et mentale chez vous et que vous avez du mal à supporter aujourd'hui, hein. Dans tous les cas, cette remise en question, vous allez la faire et cela va évoluer positivement pour vous, hein, les scorpions. Donc pas d'inquiétude à avoir à ce niveau. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de la triade. Et j'ai tiré pour vous la carte de l'arme. Donc, bon, en plus, ça se trouve juste en dessous de la carte de l'enfermement. Donc là, on me parle bien en effet de moments difficiles, hein, d'accord, d'un point de vue professionnel. Donc clairement, peut-être des disputes, des désaccords avec vos collègues ou votre hiérarchie ou une très mauvaise ambiance au travail, hein. J'ai ensuite la carte de la clé. Alors ça, la carte de la clé, clairement, ça va être le moment, ça va être le tilt, hein, dans votre tête. Vous allez vous dire qu'il est temps de mettre les choses à plat, de vous remettre en question et de faire les choses nécessaires pour que la situation puisse évoluer positivement. On a ensuite la carte de l'énergie. Alors oui, forcément, la carte de l'énergie, en plus, en dessous de la carte de l'enfant, c'est comme je vous parlais de la vitalité, d'accord, la vitalité perdue. Donc là, pour moi, vous allez tout faire pour retrouver cette vitalité. Vous allez avoir ce regain d'énergie qui vous permettra voilà, de tourner la page sur cette situation. On a ensuite la carte de la pénitence. Ben oui, tourner la carte, juste tourner la page justement sur cette période compliquée, hein, d'accord, d'un point de vue professionnel. Et on termine avec la carte de l'oméga, parfait. Mais la carte de l'oméga, en effet, qui va me parler de fin et de renouveau, d'accord. Donc cela va bien avec la carte de l'évolution qui va m'annoncer quelque chose de positif, hein. Alors ici, avec la carte de la racine en dos de jeu, ça revient à ce que j'ai pu vous dire, hein, sur le fait qu'on a pu peut-être trop faire. Et là, la carte de la racine peut m'indiquer que vous avez pu peut-être trop en faire, de là à oublier qui vous étiez, d'accord. Vous ne vous êtes plus reconnu, vos collègues ne vous ont plus reconnu. Et vous avez ce besoin justement de vous ressourcer, de souffler, de vous recentrer, comme je vous ai dit, de vous remettre en question pour revenir justement à la personne que vous étiez
auparavant qui faisait tout aussi bien son travail en fait, hein. Donc là, je pense que dernièrement, il y a eu énormément de pression qui a fait que voilà, les choses se sont déroulées de manière un peu plus négative. Et là, clairement, pour moi, vous allez dire stop à tout cela, d'accord? Et vous allez revenir à de bonnes bases pour pouvoir évoluer de manière beaucoup plus positive. Voilà pour vous les scorpions d'un point de vue professionnel. On va basculer à votre guidance sentimentale. Donc tout d'abord pour les célibataires. Donc je retrouve les célibataires donc pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Me revoici avec votre guidance sentimentale, les scorpions célibataires. Donc pour cela, j'ai tiré 5 cartes de l'oracle des miroirs. Nous avons cette fois-ci 3 cartes du chakra du cœur. Et nous terminerons votre guidance sentimentale avec une carte de l'oracle des amoureux. Alors, débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur. Et j'ai tiré pour vous la carte homme, femme brune, la carte déménagement, changement de ville, et nous terminons avec la carte personne divorcée. J'ai en dos de jeu ici la carte mensonge. Alors, la carte mensonge déjà, on va pas partir déjà sur ça. La carte mensonge ici va me parler de passé lourd, d'accord, que vous portez encore, hein. Donc on vous indique avec cette carte justement de laisser tout cela derrière vous, parce que je sens vraiment que ça vous pèse encore, d'accord, à l'heure actuelle, ce qui peut contrarier vos projets de vie sentimentale, voilà, futurs. Donc voilà, on vous indique clairement de faire le deuil de ce qui a pu être difficile pour vous dans le passé. Alors là, on va me parler en plus donc d'un homme ou d'une femme brune, d'une personne qui aurait déjà été mariée, voire pacsée, en tout cas qui aurait été déjà dans une union. Et cette personne, vous allez la rencontrer donc suite à un déménagement, un changement de ville. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs. Et j'ai tiré pour vous la carte de la culpabilité. J'ai ensuite la carte de la trahison. J'ai ensuite la carte du retour. J'ai la carte du boomerang en plus. Et on a pour terminer la carte de la fécondité. On a en dos de jeu ici la carte de l'argent. Bien écoutez, il se pourrait que ça soit une personne avec qui vous avez peut-être déjà eu une relation, d'accord? Quelqu'un que vous connaissez déjà. Parce qu'à 2 reprises, justement, on parle de retour, d'accord? Ici, avec la carte du boomerang et la carte du retour, on va me parler du possible retour d'une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà eu une relation. En tout cas, ici, avec la carte de la culpabilité, de la trahison, on me parle d'une personne qui s'en veut, d'accord, d'avoir fait subir des mensonges, des tromperies, voire des infidélités, d'accord. Donc cela peut justement peut-être se rapprocher de la carte mensonge que j'ai eue ici, d'accord. C'est peut-être encore quelque chose qui vous pèse à l'heure actuelle. Dans tous les cas, j'ai vraiment le sentiment que si ça vous pèse encore aujourd'hui, c'est que cette relation ne vous a pas laissé voilà, insensible, hein, d'accord. Pour moi, vous aimiez réellement cette personne. S'il y a eu rupture, c'était vraiment voilà, c'était vraiment parce que vous n'aviez pas le choix, d'accord, même si vous n'en aviez pas forcément l'envie. Donc ici, avec la carte de la fécondité, on peut me parler peut-être de justement de recréer un lien avec cette personne, d'accord, de recréer un lien. L'argent ici, la carte de l'argent va me parler bien sûr de richesse intérieure, hein, d'accord. Je pense que c'est une personne qui a dû quand même vous apporter beaucoup, d'accord. Et je parle pas bien sûr d'un point de vue financier, hein, je parle vraiment globalement. Elle a dû vous apporter beaucoup. Et justement, vous souhaiteriez peut-être
retenter encore une fois avec cette personne, hein. D'accord? Alors par contre, attention, puisqu'ici avec la carte du boomerang, on va m'indiquer, voilà, n'y allez pas pour faire plaisir à la personne. D'accord? N'ayez pas la place du sauveur. D'accord? Si cette personne actuellement est en état de détresse, il ne faut pas que vous y alliez, voilà, en mode ah oui, j'y vais parce que cette personne ne se sent pas bien et ça me met mal à l'aise justement qu'elle soit pas bien, donc je vais rester avec cette personne. Non, d'accord? Il faut vraiment que vous mettiez vraiment toutes les choses à plat et que vous vous dites est-ce que c'est le bon choix que je fais de retourner avec cette personne ou pas, d'accord? On ne le fait pas vraiment uniquement parce que ces personnes le souhaitent et parce que ça lui fait mal de vous voir aussi loin d'elle, hein. Voilà pour vous. On va terminer votre guidance sentimentale avec le petit message de l'oracle des amoureux. J'ai tiré pour vous la carte qui nous indique: si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà, donc écoutez votre cœur, d'accord, si cette situation vient se présenter à vous, hein, les scorpions célibataires. Voilà pour votre guidance, celle-ci est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker et à commenter cette vidéo. On se retrouve bien sûr dès le mois prochain pour une nouvelle guidance ou dès à présent sur mon site internet si vous désirez une guidance personnalisée. Pour ma part, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juillet. Je vous remercie encore une fois et vous dis à très bientôt. Et je retrouve les scorpions en couple cette fois-ci pour leur guidance sentimentale. À tout de suite. Voici votre guidance sentimentale, les scorpions en couple cette fois-ci. Donc toujours 5 cartes de l'oracle des miroirs, 3 cartes du chakra du cœur. Et on terminera votre guidance sentimentale avec une carte de l'oracle des amoureux. Débutons votre guidance sentimentale avec les 3 cartes du chakra du cœur et j'ai tiré pour vous la carte rencontre par synchronicité. On a ensuite la carte fusion des sentiments et on termine avec la carte âme sœur spirituelle. On a en dos de jeu ici la carte concrétisation des projets. Alors que vont me dire justement ces 4 cartes? Alors là encore une fois, on parle de renouveau, d'accord? De renouveau, on parle d'événements, en tout cas, qui vont arriver dans votre vie, qui vont générer un renouveau et qui, par renouveau, va engendrer fusion des sentiments dans votre couple. Fusion des sentiments parce que c'est voilà, la personne qui se trouve face à vous est votre âme sœur spirituelle. Dans tous les cas, voilà, cette période de renouveau et cette fusion des sentiments va faire en sorte que vous allez enfin pouvoir commencer à concrétiser vos projets en commun, d'accord, les scorpions en couple? On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle des miroirs. J'ai tiré pour vous la carte de l'ouverture. On a la carte de la loi. On termine avec la carte de la trahison, du retour et de la fatalité. On a en dos de jeu ici la carte de la correspondance. Alors, mais écoutez, la carte de l'ouverture déjà, en effet, on va parler d'événements, d'accord? D'événements qui vont se produire, qui, du coup, comme je vous l'ai indiqué, vont provoquer ce renouveau, d'accord, avec votre autre, hein. La carte de l'ouverture peut aussi me parler de prise de conscience, elle peut me parler aussi d'emménagement, d'accord, en commun, puisque en plus nous avons la carte de la loi juste à côté qui va me parler possiblement d'officialisation de votre couple, hein, si ce n'est pas encore le cas, d'accord. Par officialisation, on peut parler tout simplement de concubinage, mais on peut aussi me parler de demande en mariage, hein, d'accord, d'union maritale. Alors,
ici, ces trois cartes-là, avec la carte de la correspondance, eh bien justement, ça va me parler de la situation qui a pu se passer, d'accord? Parce que je pense en effet qu'il y a eu des discordes hein, dans votre couple, alors qui n'a pas pu aller, ça n'a pas pu aller jusqu'à la rupture hein, pour certains d'entre vous, mais on en était proche, hein. Voilà, on a peut-être eu voilà, des mensonges, peut-être une infidélité, d'accord? En tout cas, on a connu avec la carte de la fatalité ici, pas mal d'obstacles dans le couple. Avec la carte du retour, on va m'indiquer en effet le retour de votre autre, hein, mais aussi un retour affectif. Et on va me parler aussi bien sûr d'excuses hein, qui seront faites d'accord, pour parvenir justement à cette fusion des sentiments. La carte de la correspondance ici va me parler en effet de communication, d'accord. Je pense clairement qu'il y a eu une prise de conscience de votre âme sœur qui fait que vous ne pouviez pas, voilà, vous ne pouviez pas faire en sorte à ce que cette personne parte, hein, d'accord, ou inversement, d'accord, cette personne ne pouvait pas faire en sorte à ce que vous partiez, d'accord. Donc là, je ne sais pas dans quelle direction, si c'est vous, vous qui allez présenter des excuses ou si c'est votre autre qui va présenter ses excuses. Dans tous les cas, on a envie, encore une fois, donc tout comme j'ai pu l'indiquer avec l'énergie du mois, tourner la page, voilà, sur le passé et, et voilà, créer un renouveau. Et là, on parle vraiment de créer un renouveau avec son autre, d'accord? Laisser les difficultés au passé et penser au futur, penser au projet qu'on a en commun et voilà, vivre son amour pleinement avec son autre, hein. Voilà pour vous les scorpions en couple. On va terminer votre guidance avec la carte de l'oracle des amoureux et j'ai tiré pour vous la carte qui nous indique: vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Bien, écoutez, je pense que j'ai rien à ajouter de plus. La carte, voilà, est très claire, hein, voilà, je pense. Voilà pour vous les scorpions en couple, donc cette guidance est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker et à commenter cette vidéo. On se retrouvera dès le mois prochain pour une nouvelle guidance ou dès à présent si vous le désirez bien sûr pour une guidance personnalisée sur mon site internet qui s'affiche en bas de cette vidéo. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon mois de juillet. Je vous remercie encore une fois et vous dis à très bientôt les scorpions.